belle aux bois dormant désire-t-elle un chocolat chaud bien corsé pour l'aider à se réveiller? C'est pas de refus, oui. Avec un doigt d'épice comme le boit la reine à Noël, non? Pourquoi pas? Mais juste un doigt. J'ai l'estomac fragile en cette saison. Mais où vous croyez-vous? Bah, à Versailles. À Versailles. À Versailles. À Versailles, monseigneur! À Versailles, monseigneur! Chère assistance, pardonnez cette impromptue bienvenue. À Versailles! Monseigneur! Bienvenue à la cour pour célébrer ensemble ces royales fêtes de fin d'année. Je me présente, Marquis Charles-André Alexandre Timothée Geneviève Hyacinthe Angélique de la Valette, intendant des menus plaisirs de Sa Majesté. Et moi, c'est la cloche, garde du roi, pour vous servir. Mais on ne vous a pas sonné la cloche. Je disais, en tant qu'intendant des menus plaisirs, j'ai l'honneur et le plaisir de vous dévoiler un avant-goût du programme exquis qui vous attend dans les grands appartements du château. Sous la voûte olympienne du salon d'Hercule, vous assisterez à une grande illusion mesmérienne qui vous laissera scier de surprise. S'il faut scier ou trancher la boîte du magicien, je suis votre homme. La cloche? Oui, vous. Je pense que notre magicien a tout ce qu'il lui faut sous la main. En revanche, si la cheminée du grand salon manque de bûches, vous pourrez en scier quelques-unes à l'autre bout du grand canal. Oh non, je crains l'humidité pour ma goutte. Dans ce cas, si le mage désire un hôte pour entrer dans la boîte, je lui soufflerai votre nom. Il paraît que je ne sens rien du tout. Tout juste un léger courant d'air sur la nuque. Chers amis, à l'issue de ce tour, la salle du sacre vous ouvrira ses portes pour un concert qui vous fera tutoyer les cieux. Je les tutoie souvent, les cieux, à mon poste. Vous glisserez ensuite sur le parquet des grands appartements jusqu'à la galerie des glaces, où le roi, en personne, dansera devant vos yeux éblouis, tel le soleil éclairant la nuit. Le soleil brille la nuit maintenant. Oh, descendez de la lune, la cloche. Ouh, la suite va vous plaire. Ah oui, ah oui. Un duel de gentilshommes vous sera offert sous les ors de la galerie des batailles. Ah ouais. Fille les baladins. Voilà un art qui sonne à l'oreille de la cloche. S'il faut un remplaçant du mort pour la seconde. Même pas en rêve, la cloche. Après tout, Noël n'est pas bien loin. Alors, si vous êtes sage, nous vous confierons un poste hautement plus important. Lequel, Charlie? Garde du corps d'un hôte de marque venu de lointaines contrées polaires. Vous voyez de qui je veux parler, les enfants. Mais attention, il n'apparaîtra que si vous avez préparé pour lui le plus beau des compliments. Moi, j'en ai préparé un. On l'écoute, les enfants? Oh, quand même, c'est Noël! Bon, on vous écoute. Père Noël, vos beaux cadeaux me font frémir de joie. Oui. Classique, n'est-ce pas? Voyons, plus de noblesse dans la tournure. Par exemple, de joie frémir me font, Père Noël, vos beaux cadeaux. Ou
Vos beaux cadeaux me font, Père Noël, frémir. Mieux. Frémir, vos beaux cadeaux, Père Noël, de joie me font. Ah, me font vos beaux cadeaux, Père Noël, frémir de joie. Beau Noël, frémir de joie me font. Vos pères cadeaux. Oui, mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite. Père Noël, vos beaux cadeaux me font frémir de joie. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Nous reprendrons ce duel oratoire plus tard. Il est temps de conduire nos invités au salon d'Hercule. À vos ordres, monseigneur. Oh, monseigneur, la cloche, vous gravissez les marches de mon estime. Suivons notre grandeur. Notre grandeur. C'est ma femme. Eh bien, élevée, elle sortira ainsi. En 3 morceaux. Dieu m'a écouté. Nous reparlerons de cet incident. Avec la reconstitution d'entendant, je saurai la reconstituer. Ah oui, je vais voir. Le bonsoir. Tout va bien? Regardez comme Candide maîtrise parfaitement les gestes baroques. C'est élégant, c'est soufflé, ouais, puis... Mais bientôt tu danseras pour nous. Bonsoir à tous. Non, écoutez-moi l'étiquette. Vous avez eu la chance d'avoir eu l'intendant des menus plaisir. Ne me dites pas que vous avez excité et parlé d'étiquette. C'est incroyable, Claude. Lorsque vous allez faire la révérence, l'intégralité du public va vous applaudir avec amour. Essayez pour moi. C'est quoi une révérence, monsieur? L'étiquette, comme vous voulez. Vous l'avez à demi applaudi parce qu'il a à demi fait la révérence. S'il vous plaît, Claude. Je veux de l'élégance. Je vous rappelle que l'intendant nous regarde. Attention quand vous voulez. Bien, c'est pas ce qui nous importe le plus. On ne l'applaudit pas parce que pour l'instant il n'a rien fait d'exceptionnel. Par contre, c'est là que ça commence. Je vais mettre les 2 petits gobelets en argent ici et je vais vous demander, cher ami Claude, de bien vous concentrer. Est-ce que vous auriez une deuxième formule magique un peu plus originale en tête? Ah, vous avez trouvé quelque chose? Non. Vous êtes venu accompagner? Oui. Ah oui, là on fait la délation. Là on prend la baguette. Comment s'appelle-t-elle? Il y avait 3 garçons. Marine. Très jolie formule magique, Marine. Vous savez quoi? On va faire avec Marine. Vous êtes prêts? Très bien. Donc, attention sur cette jolie petite musique. Marine. Non. Non. Le public va nous aider. Il a 1, 2, 3 et puis il va chanter avec vous. Vous allez voir, c'est formidable. 1, 2, 3. Bravo, vous avez compris. Le ridicule ne tue pas. Alors, du coup, on va se mettre. On va prendre dans les aigus parce que c'était pas. Vous avez compris sur celui-ci? Allez, on y va. Il faut vraiment vous faire lever par le public parce que c'est pas assez vocal. Hein. Vous savez quoi? Je pense que ce qui vous manque, c'est un vrai défi magique. Parce que là, on a que ça pour vous. Vous avez pas réussi. Je dois chanter ce soir pour le roi. Oh, c'est pas une tragédie, on adore vous entendre chanter. Mais on m'a volé mon collier que je mets toujours pour chanter. Vous savez, le petit bleu, le petit cœur, le petit sapin. Le cœur bleu? Oui, on m'a volé. Mais quel rapport avec le fait que vous ayez à chanter dans le Je peux pas chanter sans ce collier, je n'ai plus rien, vous devrez écouter que
Duchesse, Oui. grâce à notre ami Claude et à Marie, je pense que nous pouvons effectuer un miracle de Noël pour vous. Très bien, dépêchez-vous, je suis Non, excusez-moi. Avant, vous devez répondre à cette question, Duchesse. Est-ce que vous croyez en la magie de... Oui, moi je crois que je la verrai, oh là là. Non, Duchesse, Ah, on ne croit pas lorsqu'on va croire. Noël et sa magie, c'est comme le Père Noël. Hein? Il faut y croire, on y croit, et seulement ensuite, on y croit. Bon, je vais vous reposer la question avec le public. Duchesse, est-ce que vous croyez en la magie? Merci. Certaines? Oh, je suis très heureux que vous lanciez ces filles-là parce que je n'ai jamais transmuté la matière. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, quelque chose qui ressemble à votre collier, la couleur, la texture? C'est pas bien. alors figurez-vous que justement j'ai la vague qui va avec la Métamorphose, là. La petite vague qui va avec la parure, qui est faite d'un petit saphir de la même couleur que le saphir qui va sur le collier. Vous l'avez là? Oui, je l'ai là, regardez, elle brille de mille feux. Elle est magnifique, je l'adore. Oh, j'adore. Oui, voilà. Oula! Formidable. Alors, je vais transmuter votre vague en collier, mais pour ce faire, j'aurais besoin que vous plongiez dans la fosse du public et que vous alliez chercher une enfante qui vous rappelle la candeur de votre enfant. Pour savoir se faire? Oui, tout à fait. Très bien, la candeur de mon enfance. Sautez Je m'en vous avez souviens très bien. Ça n'est pas si loin. Oui, La oui, candeur de mon enfance. Oh, il n'y a pas beaucoup de candeur par là. On se lève, les filles. Allez, dépêchez-vous. Qui fait ça quoi? Attends. On y va. Les filles, c'est parti. Ah oui, tout à fait. En tout cas, de mon point de vue, c'est charmant, Duchesse. Duchesse? On a vu. Elle l'a très bien exécuté. Dahlia? Non, Dahlia. Dahlia, permets-moi de te confier la bague de la Duchesse. Peux-tu la montrer au public, s'il te plaît? Merci. Peux-tu me dire si tu crois en la magie de Noël? Oui? Oui. Est-ce que tu peux dire la phrase? Je crois en la magie de Noël. C'était tellement charmant. Oui, c'est trop. On va voir si elle y croit vraiment. Comme on n'a pas beaucoup entendu Dahlia, je vais demander au public de répéter cette phrase. Attention Dahlia, tu vas répéter la phrase et le public va le faire avec toi. Je vais prendre la bague. On va la mettre directement là. C'est parfait. À vous. Oh là là, Dahlia, bravo. C'est toi qui fais ça? Peux-tu redire la phrase, Dahlia, avec le public, s'il te plaît? Oh, mais c'est marché, je suis censée dans le programme. Mais tu sais que vous travaillez? Mais c'est normal, ça c'est chouette. Moi aussi. Mademoiselle, peux-tu saisir les deux pompons tournés devant toi et dire la phrase? Je crois en la magie de Noël, doucement. Suis-moi, suis la table. Tu vas relever légèrement la main droite. C'est bien. Tu peux remettre. Et tu peux redire la phrase et retourner t'asseoir. Tu peux lâcher. Oh! Merci, on peut l'applaudir. C'est joli, c'est pratique pour s'arrêter. Dahlia, je te félicite. Tu as la magie de Noël en toi, mais maintenant c'est à vous, Duchesse. Ah oui, très bien. S'il Alors? vous plaît, Oui? dites la phrase. Je crois en la magie de Noël. Duchesse, Ah, c'est joli. ouvrez la bouche. Ah, très bien. Gardez bien, Duchesse. On n'avale pas. Duchesse, Oh, bah, c'est trop on se bien. concentre. Oh, bah, Bon, Duchesse, c'est- c'est pas grave, c'est pas grave, Duchesse, on va s'en j'ai sortir. mangé la magie de Noël. Dahlia, recule-toi, ça peut être dangereux.
Dahlia, fais la révérence avec la duchesse, s'il te plaît. Bien. On fait la révérence. Tu es prête? On y va? 1, 2, 3, soleil. Hop là. Merci. Je l'ai récupéré. J'ai la magie de Noël, tu vas voir. Elle voyage. Duchesse, Oui? grâce à Dahlia, et à la magie de Noël, mais aussi à notre ami là-bas, veuillez contempler votre nouveau couple. Une souris qui courait dans l'air. Je ramène ma queue, je rentre ces messieurs me disent, en paix dans lui, en paix dans l'eau, ça fera un escargot. Et remercie mon public, merci. Bonne visite. On s'est fait un révérence, les filles, hein. Parce que là-bas, plus loin, il y a l'endroit. Attention, hein, ça rigole pas. Bonsoir, je vous invite à avancer, s'il vous plaît, le spectacle a commencé.
On va vous jouer deux airs de deux personnages différents. Le premier, c'est Chérubin. Chérubin, c'est un jeune adolescent qui, pour la première fois, tombe amoureux et il ne comprend pas exactement ce qui lui arrive. Donc il demande conseil aux dames. Le deuxième air, c'est celui de Suzanne, qui est une servante, qui connaît toutes les intrigues du château et qui est charmée par Figaro. Et donc, on la retrouve à la fin de l'opéra, dans un bosquet, au milieu de la nuit, qui chante un air, une véritable déclaration d'amour à Figaro. See
nous valons, non par orgueil, mais par reconnaissance. À qui parlez-vous, s'il vous plaît? Ne suis-je pas votre mari, votre maître et le chef de famille? Vous êtes le maître. Et moi la maîtresse. Il y a deux chefs. Si vous êtes l'un, je suis l'autre. Je vous conseille de qui les gars? Les hommes seront nos camarades. Et non nos maîtres. Madame votera partout. Monsieur. Voilà une belle baguette et elle en raison de votre tendresse. Ah! J'aime ces extravagances-là, plus que je ne pensais. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Avez-vous vu le feu d'artifice? Non? J'espère que tout le monde l'a vu. Si certains ne l'ont pas vu, alors on va arranger ça en revenant l'année prochaine.